À l'ère du numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans le quotidien des jeunes. Espaces d'information, d'échange et d'expression, ils influencent profondément les comportements, les valeurs et les convictions. Si ces plateformes offrent de nouvelles opportunités pour partager l'évangile, témoigner et créer des communautés qui tiennent au-delà des frontières, elles exposent également les jeunes à des contenus susceptibles d'affaiblir leur vie spirituelle, de banaliser certaines valeurs ou de les éloigner de la pratique religieuse. Dès lors, une question essentielle se pose. Les réseaux sociaux constituent-ils un frein ou un véritable levier pour la foi des jeunes? Ce thème invite à une réflexion équilibrée sur les défis et les opportunités qu'offre l'univers numérique afin de comprendre comment les jeunes peuvent faire des réseaux sociaux un outil d'édification spirituelle plutôt qu'un obstacle à leur relation avec Dieu. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition spéciale de Fréquence Jeunes sur Campus Télévision. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une jeune dame. Elle incarne l'expérience chrétienne au nom d'une servante pieuse. Et donc son parcours en dit long. Mais avant de l'accueillir, offrons d'abord ce court instant à nos partenaires et retrouvons-nous juste après. Inside each child is a dream. At Hagenix Bilingual School Complex, we know what makes dreams come true. Enjoy our innovative and high-quality education with complete general, commercial and technical education systems, as well as a complete bilingual primary and nursery program for our little ones. With us, students immerse themselves in practical learning with our fully furnished science and computer labs and an inspiring library. Get your children enrolled right now and embark on a journey that will change their lives forever. Hagenix Bilingual School Complex is located at Douala, Picardie 17, derrière la chefferie. Celle que je reçois aujourd'hui s'appelle Aude Ghislaine Kamga Dilo. Bonjour Aude. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Bienvenue à Campus Télévision. Merci. Les pluies là, est-ce que pour toi c'est un frein pour tes déplacements, ainsi de suite, tes activités? Non, la pluie n'est pas un frein. On dit tout est possible à celui qui croit. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, On c'est fait un ce qu'on a envie de objectif faire, atteint. Ah oui, effectivement. on se donne le moyen d'y arriver. Alors, est-ce que tu aimes la musique? J'aime la musique. Super. Pour son installation et son accueil confortable, nous lui offrons cette belle sonorité. Lui, c'est un artiste camerounais révélé en 2019 grâce au succès viral de son titre « Goûtez ça ». Son univers musical, mêlant sonorité urbaine, humour et expression populaire, lui a rapidement permis de s'imposer sur la scène musicale nationale. Son ascension, largement portée par les réseaux sociaux, a fait de lui l'une des figures marquantes de la nouvelle génération d'artistes camerounais. Avant de connaître la célébrité, il exerçait le métier de soudeur et avait également été batteur dans un groupe musical. Soutenu par le promoteur culturel Steve Fa, il transforme son succès en une carrière professionnelle, enchaînant plusieurs titres tels que « Je fais ma vie »,« Corona »,« Le contrôle mixte » et « Parle ta part ». Voilà. Son parcours illustre la persévérance et le rôle des plateformes numériques dans l'émergence de nouveaux talents au Cameroun. Il s'agit de quel artiste? Grand Barack. Waouh, Grand Barack. Allons-y tous à la découverte de Grand Barack.
On le dit souvent que l'homme a créé la machine et puis c'est cette même machine qui a fini par le trahir. Alors là, dans la musique de Grand Barak, c'est fait attention, le dehors est mauvais. Oh, j'espère que tu as aimé. Ouais, j'ai aimé. Ok. Surtout, c'est pas de danse. En fait, c'est même ça qui retient dans cette musique-là. Alors, on ne va pas perdre assez de temps, voilà. Je vais aller par ou avec la première question, Aude. Oui, je vous écoute. D'abord, tu es servante dans une église. C'est Ouais. déjà quoi le nom de l'église? Le ministère de la Réconciliation internationale. Le ministère de la Réconciliation internationale situé à Douala. Dans quel quartier déjà? Au quartier Pécasis. Quartier Entrée Pécadis, Cosefar. entrée Cosefar. Alors, Aude, aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie des jeunes. Selon toi, quel impact ont-ils sur leur foi et leur engagement spirituel? Alors, les réseaux sociaux sont devenus un prolongement de la vie quotidienne. Oui, Tout d'abord, je dirais que les réseaux sociaux sont comme un couteau. oui, De la même manière qu'on se sert du couteau pour faire un repas, mhm, on peut également se servir du couteau pour blesser. Pour dire qu'à travers les réseaux sociaux, le chrétien peut s'en sortir comme il peut s'en sombrer. oui, Alors, les impacts que nous remarquons, c'est que il y a la perte de temps. C'est-à-dire, les chrétiens passent beaucoup plus de temps sur les réseaux qu'avec Dieu. oui, Ça, c'est déjà un impact négatif. On va également voir que comme impact, il y a la manipulation. oui, Parce qu'ils sont exposés à des contenus qui les déroutent un peu oui, de la vérité que Dieu veut. Mais également, comme impact, il y a également des impacts positifs. mhm, Avec les réseaux sociaux, il est possible de propager l'évangile, d'avoir accès à des contenus, des enseignements. oui, Par moment, on peut être coincé quelque part, on n'a pas sa Bible version papier, oui, mais là, on a facilement accès à des versions numériques. C'est-à-dire, par moment, tu peux être là, tu es coincé, tu as besoin d'un verset, tu as besoin d'un chapitre, mais il est difficile de fouiller, de fouiller, le Mais retrouver. avec les réseaux aujourd'hui, il suffit d'entrer les mots-clés et là, tu as directement ce que tu veux. Les réseaux sociaux également, ça permet aux chrétiens engagés, aux chrétiens conscients, comme on dit, Oui, jeunesse consciente et engagée, oui, de faire des formations. Et ces formations aident non seulement au développement de sa communauté, mais aident également à glorifier le nom de Dieu. Donc super. les impacts ne sont pas que négatifs, ils sont également positifs, mais tout dépend de la façon dont on les utilise. Ok, à t'entendre, on dirait que les réseaux sociaux peuvent devenir un véritable outil d'évangélisation et de témoignage chrétien. Mais si oui, ou alors pour confirmer cette expression, comment les jeunes peuvent-ils les utiliser de manière responsable? Comment les jeunes peuvent utiliser les réseaux de manière responsable pour l'évangile ou bien pour leur propre vie? Dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15, il est écrit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, Le monde, ce n'est pas que le monde physique, c'est-à-dire nous qui sommes là, on se voit, on se touche, on rit, mais il y a également déjà le monde numérique, oui, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas autour de nous, mais au travers des téléphones, au travers des écrans, il est possible pour eux d'avoir accès au contenu que nous avons. Alors, pour utiliser les réseaux sociaux de façon consciente pour évangéliser, au lieu de se lever, de mettre peut-être un commentaire négatif qui va détruire la vie d'autrui, oui, il est préférable de mettre un verset biblique qui va encourager quelqu'un. Au lieu peut-être de prendre sa caméra et de s'exhiber, il est préférable de rendre son témoignage. Je dis par exemple, il y a 10 ans, il y a 5 ans avant, j'étais voleur, il y a 5 ans avant, j'étais menteur, il y a 5 ans avant, j'étais prostituée, mais aujourd'hui, Dieu m'a changé. Donc, c'est-à-dire ne pas utiliser les réseaux comme une sorte de passe-temps tout simplement, oui, mais se battre enfin que chaque chose qu'on va dire, que ce soit un commentaire, que ce soit une publication, que ce soit une vidéo qu'on va décider de publier, que ça aide à l'édification de quelqu'un. oui, Que ça aide à l'édification de quelqu'un parce qu'ils sont nombreux qui sont derrière les écrans, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être exhortés. Mais si nous, on se contente simplement d'aller sur Facebook, de suivre, entre guillemets, les influenceurs, les influenceurs, ça oui, fait déjà un problème. Un problème pas seulement pour nous, mais pour la société. Parce que si je me nourris, si je nourris mon esprit d'un contenu qui ne m'aide pas à grandir, je ne pourrais pas également impacter la vie d'autrui. oui. Je ne pourrais pas impacter la vie de l'autre. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de prêcher la bonne nouvelle.
Toi qui m'écoutes, ne te dis pas non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent de taxi, je ne connais pas comment faire. À la place de mettre les commentaires désobligeants comme on le voit de plus en plus aujourd'hui, Oui. cherche un verset biblique. Prends même l'enseignement que ton pasteur a donné, prends l'enseignement que ton prêtre a donné. Prends le résumé de cet enseignement, dis-le à quelqu'un. Tu vas dire, mais personne ne me voit, personne ne m'écoute. Non, c'est ce que tu crois. Il y Mais a en des gens qui te réalité, lisent. oui, il y a des gens qui te lisent. Ils sont des dizaines de milliers. Donc ne te dis pas non, je ne sais pas comment faire. Au lieu de faire une vidéo ou bien de faire des TikTok où tu fais des challenges qui vont glorifier ta propre C'est personne. plutôt les Non. challenges des versets bibliques. Des versets, oui, il y a des chants religieux, il y a, comme on le dit, des gospels. Il y a des Oui. gospels qui ont des paroles vraiment profondes. Partage cela avec quelqu'un. Parce que prêcher l'évangile, ce n'est pas simplement se dire non. Quand je serai derrière mon téléphone, je vais retirer mon identité de chrétien et faire ce que je veux. C'est-à-dire publier n'importe quoi, faire Oui. n'importe quel commentaire. Et puis, je vais dire, bon, peut-être le mardi, c'est mon jour d'évangélisation. Et puis, le mardi, tu mets ta Bible, tu dis, je vais évangéliser de porte en porte. Non. Derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, derrière ton écran, prêche Jésus. Super. Alors, à t'entendre, ou alors, s'il faut se fier à la hauteur de tes mots, on dirait qu'il y a beaucoup de dangers. Si oui, quels sont donc ces dangers-là que les réseaux, en fait, causés par les réseaux sociaux qui peuvent fragiliser la foi des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont te dire, gars, moi je ne vais pas à l'église, moi je ne prie pas, si j'ai besoin de quelque chose, je bosse dur pour l'avoir. Mais à côté de ça, il y a ceux qui bossent dur mais qui n'ont rien, par exemple. Oui. Alors, je dirais donc quels sont les principaux dangers des réseaux sociaux qui peuvent fragiliser la foi des jeunes. D'accord, merci pour cette question. Déjà, on va parler de 5 dangers. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont des dangers subtils, Oui, c'est-à-dire ça paraît rien, mais c'est énorme, qui peuvent vraiment affecter la vie spirituelle des jeunes. Déjà, on va parler du premier danger qui est la banalisation du péché. À force d'être exposé à certains contenus, on prend le mal pour le bien et on fait du bien le mal. On va voir les dérives sexuelles, l'immoralité sexuelle. oui, Parce qu'à force, on va se dire, non, sur Internet, tout est possible. Si lui, il a réussi, ça veut dire que moi également, je peux le faire et j'ai réussi. On voit le mensonge, on voit les haines, on voit les violences. C'est-à-dire le péché est totalement banalisé. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de restrictions pour dire, mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Tout le monde se permet de dire et de faire n'importe quoi. Et pour quelqu'un qui n'a pas une certaine maturité ou bien qui choisit d'être exposé à ce genre de contenu, qu'il le veuille ou pas, son esprit va finir par être, comment dire, captivé. captivé justement. Il va se retrouver à développer cette tendance qu'il a eu l'habitude de voir. Et comme un autre danger, nous allons parler de l'approbation excessive des hommes. C'est-à-dire, on veut de plus en plus être approuvé par la société. C'est-à-dire quoi? Si je poste une photo, si je mets une vidéo, bien si je mets une publication texte écrit, Il faut des likes, il faut des likes, commentaires. il faut des commentaires et tout. C'est en fonction de ça que la personne va se dire, je me sens non. Ce que je veux dire à quelqu'un, cherche l'approbation de Dieu et pas l'approbation des hommes. Des hommes. Parce qu'ils peuvent liker, mais est-ce qu'ils te portent réellement au cœur? Question. Tu peux publier, ils viennent, ils t'acclament, ils sont contents de ce que tu as fait, mais est-ce qu'ils te souhaitent réellement le bonheur que tu es en train de partager? Donc, c'est-à-dire, l'un des dangers, c'est la recherche excessive de l'approbation des hommes. Et derrière Non. ça, il y a l'hypocrisie maquillée. L'hypocrisie, justement, et on finit par s'attirer des ennemis gratuits. Oui. Parce que tu vas te retrouver en train de faire une publication, même mensongère, parce que tu veux que le monde t'acclame, parce que tu veux que le public t'acclame. Alors, on va prendre le troisième danger, la diffusion des fausses doctrines. Oui. À force d'être exposé aux réseaux sociaux, quand on ne filtre pas son contenu, on est exposé aux fausses doctrines. Fausses doctrines, c'est-à-dire quoi? Ils sont nombreux qui parlent de Dieu et la Bible nous parle des faux prophètes. Oui. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux qui vont dire « je suis prophétesse, je suis telle prophétesse, je suis pasteur, apôtre » et tous les titres qu'on connaît. Mais la réalité, c'est qu'ils sont très peu parmi ceux-là Oui, à qui être prêchent vrai. la vérité de l'Évangile. Ils sont très peu qui prêchent la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi chacun devrait prier pour le discernement. Prier pour le discernement, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui, tel Évangile me dit,
il est bon pour moi de coucher avec tous les hommes avant de me marier. Mhm. Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que la parole de Dieu t'encourage à l'immoralité sexuelle? Question. Autant de questions que tu dois te poser. Donc, c'est-à-dire, ne reste pas simplement là à scroller. Non, je suis tel pasteur, je suis tel. Ce n'est pas le titre qui fait de lui un envoyé vraiment de Dieu. Oui. Ils sont nombreux qui sont corrompus. Alors là, on va parler du quatrième danger qui est le cyberharcèlement et les paroles destructives. Oui. Cyberharcèlement, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on a des tendances sur les réseaux. On va voir des gens qui passent le temps à fustiger les chrétiens. Pour toi qui n'es pas affermi, à force d'entendre les insultes, tu vas dire que peut-être ce qu'ils disent là est vrai. C'est vrai, oui. Peut-être le contenu qu'ils divulguent là est vrai. C'est comme ça que le découragement s'installe à toi et très souvent, tu te déconnectes non seulement de ta communauté chrétienne, mais tu te retrouves en train de t'éloigner au fur et à mesure de Dieu. De Dieu, oui. Pourquoi? Parce que les gens t'ont dit Dieu n'existe pas. Parce que les gens t'ont dit Dieu n'est pas vrai, Dieu est faux. Toi, jeune qui suis Dieu, tu perds ta route. Non. Non. Je connais des jeunes qui, avant 30 ans, avaient des salaires à hauteur d'1 million. Des jeunes chrétiens, c'est possible d'être jeune en Christ et d'être millionnaire. C'est possible d'être jeune en Christ et d'avoir tous les diplômes. C'est possible d'être jeune en Christ et de diriger une nation. C'est tout à fait possible. Mais pour toi qui n'as pas de jugeote, quand tu es exposé aux commentaires qui passent le temps à te dire non, Dieu n'existe pas. Il faut aller faire les coutumes, il faut aller faire les traditions, il faut aller dans, comment on dit, les sectes ésotériques, les sectes. Oui. Voilà. C'est là-bas, on se dit non, c'est là-bas qui est bien. Non. C'est-à-dire s'exposer, voilà l'un des dangers pour la foi chrétienne. Et là, on va parler du cinquième. Du cinquième qui est le dernier, je suppose. Oui, le cinquième qui est le dernier, même le plus important. Oui. Nous allons parler ici du silence, de la perte du silence et de l'intimité avec Dieu. Qui est le plus important? Pourquoi? Parce que toi, chrétien, quand tu ne parviens pas à communiquer avec Dieu, tu as tout perdu. Quand tu ne parviens pas à communiquer avec Dieu, tu as tout perdu. Tout perdu. Et pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à communiquer avec Dieu? Parce que le monde fait trop de bruit autour de toi. Le monde, ce n'est pas la musique du bar, ce ne sont pas les klaxons des motos, des véhicules. Mais en quoi est-ce que ton âme est adonnée? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Tu regardes les influenceurs. Tu regardes les nouvelles musiques qui sont sorties. Dès qu'on dit il y a le buzz sur les partout, entre guillemets les nudes, c'est l'autre là qui t'intéresse. Mais à quel moment tu prends du temps pour te consacrer à Dieu? À quel moment tu prends du temps pour écouter de Dieu? Donc, c'est-à-dire, voilà l'un des dangers qui expose le jeune chrétien, Oui. qui fragilise même sa foi à la limite, s'il n'est pas éveillé. On ne dit pas de ne pas aller sur les réseaux, mais choisis ce que tu regardes, choisis ce que tu écoutes, choisis les personnes que tu vas décider de suivre. Il est possible de masquer des contenus, il est possible de filtrer ces contenus pour n'avoir que des contenus qui vont édifier ta voix, Oui. qui vont édifier ton intellect et qui vont te permettre même d'aider d'autres personnes. Ok, quel rôle les familles et les églises, je veux dire les familles, les églises et les responsables des jeunes doivent-ils jouer pour accompagner les jeunes dans un usage équilibré et constructif des réseaux sociaux? D'accord. Dans le livre des Proverbes 22, au verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, Oui. afin que quand il sera vieux, qu'il ne s'en détourne pas. » Ceci, c'est pour dire quoi? Il ne suffit pas simplement d'interdire, il ne suffit pas simplement de dire à l'enfant, de dire au jeune, n'y va pas, mais il est important de l'accompagner. Il est important de lui montrer le bien fondé de la chose. Il est également important de lui montrer le mauvais côté de la chose. Alors, ce que les familles et les leaders chrétiens doivent faire, pour ma part, à mon conseil que je vais donner, c'est déjà d'instaurer un dialogue, fixer des limites raisonnables. C'est-à-dire apprendre déjà à l'enfant que quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe ne doit pas être d'aller sur le téléphone. Ton premier réflexe ne doit pas être d'aller sur YouTube, peut-être au travers des écrans. Mais est-ce que tu as pris le temps pour prier? Est-ce que tu as pris le temps pour bénir Dieu qui a veillé sur toi pendant la nuit et qui t'a réveillé le matin? Donc déjà, voilà des dialogues que les familles doivent instaurer. Apprendre aux enfants ces petites choses qui semblent être banales, mais qui sont très importantes. Parce que si déjà l'enfant ne connaît pas qu'il faut se lever le matin et rendre grâce à Dieu, il sera difficile pour lui d'appliquer cela à 20 ans parce qu'il a été habitué que quand je me lève, soit je mange directement, soit je prends mon téléphone, je vais sur mes jeux vidéo, je regarde mes dessins en ligne, j'écoute ma musique en streaming et autres. Et maintenant également, les églises doivent former les jeunes au discernement numérique.
Oui. Donc, c'est-à-dire que on ne va pas seulement se limiter à prêcher l'évangile des finances, l'évangile de la célébration et tout, oui, mais les conseils. Parce que le rôle même de l'Église, c'est déjà aussi de conseiller. Qu'est-ce que tu apprends aux jeunes de ta communauté? Est-ce que tu te limites à dire que bon, que Dieu vous bénisse, amen, et puis bah. Il y a certains conseils que s'ils ne reçoivent pas en interne, l'extérieur va le leur donner, mais peut-être pas de la bonne manière. Peut-être pas de la bonne manière. Oui. Donc l'Église doit également instaurer des séances de formation, des séances d'entretien, des séances d'échange pour permettre à chacun de faire bon usage des réseaux sociaux. Déjà, avant de chuter sur la dernière question, vous faites déjà dans votre église les séances d'échange, de discussion avec des jeunes. Oui, oui, tout à fait. Et ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien parce que il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est toujours une aubaine Oui. que de pouvoir avoir une plus en matière de connaissances. Donc ça se passe plutôt bien, ils sont très réceptifs et chacun se bat pour s'aligner. Super. Maintenant, pour sortir de cette phase, quel message ou quel conseil donnerais-tu aux jeunes afin qu'ils fassent des réseaux sociaux un levier de croissance spirituelle plutôt qu'un frein à leur relation avec Dieu? D'accord. Avant de donner mon conseil, je vais également mentionner ce verset biblique où il est écrit dans Colossiens 3, verset 17, qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » C'est pour dire à un jeune que quand tu te connectes, fais le tri. Quand tu te connectes, filtre. Arrête de suivre tout le monde. Arrête d'écouter tout le monde. Aujourd'hui, utilise les réseaux sociaux pour te former. Il y a tellement de formations en ligne, que ce soit social media manager, que ce soit community manager. Il y a des formations en communication, en graphisme, en montage de vidéos. Il y a tellement de formations qui peuvent t'aider, toi, le jeune qui m'écoute aujourd'hui, à créer même des emplois. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on fustige un peu beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'on se dit, ah, tout pour eux, c'est la prière. Oui. Ils se limitent à la prière, ils sont toujours pauvres. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Parce qu'on prie, mais on prie mal. Parce qu'on écoute l'enseignement, mais on ne la met pas en pratique comme il le faut. Si tu as le téléphone, si tu as la connexion, ça veut dire que tu es capable de faire une certification. Beaucoup allaient dire, non, j'ai pas eu d'argent pour poursuivre mes études, j'ai pas eu d'argent pour aller à l'université. Non, il y a des plateformes comme Coursera. Il y a des plateformes comme LinkedIn Formation qui donnent des formations en ligne. Il y a udemy.com qui donne des formations en ligne. Donc, fais bon usage des réseaux sociaux. Ne te limite plus à dire, je vais aller voir les influenceurs, je vais aller voir les coachs en développement personnel, je vais aller laisser des amens sur les publications des hommes de Dieu. Quand tu finis de laisser ces amens, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que tu es fier de moi? Seigneur, est-ce que tu es fier de ce que je veux faire? Et un dernier conseil, avant de publier, que ce soit, comme j'ai dit, texte écrit, photo, vidéo ou un commentaire, pose-toi toujours cette question. Seigneur, est-ce que ce que je veux dire glorifie ton nom? Pour que ça glorifie le nom de l'Éternel, il faut quoi? Il faut que ça te baptise toi. Oui. Il faut que ce soit en plus pour la personne qui va te lire. Si tu vois que ça va détruire, si tu vois que ça va créer des problèmes, honnêtement, ne le fais pas. Si tu vois que ça va te créer des problèmes, honnêtement, ne le fais pas. Alors, c'est la conclusion, pas conclusion finale, partielle, d'une petite partie aussi en guise de conseil à nos jeunes sœurs et frères de Haute, voilà. Alors Haute, je vais t'offrir une musique. On a beaucoup, on s'est dit beaucoup de trucs là et puis il faut qu'on se relaxe. Peut-être, je sais pas trop. Je t'offre une musique de quel artiste? Ministère État. Ministère État de quel, ça serait quoi le titre? Louange en Ben Sikin. Louange en Ben Sikin. C'est comme si le Réalo, il avait su que ce serait ça, ta musique préférée. Parce que le matin, il me dit non. Joseph, voilà la musique de Aude. Est-ce que vous connaissiez avant? Peut-être non. Peut-être non. Ok. Mais bon, comment il a su que c'était ta musique préférée? Bah, peut-être on a dû communiquer par télépathie, je sais pas. On se retourne donc du côté de la réalisation pour écouter cette musique, peut-être aussi danser ensemble. Et puis on reviendra pour en parler. Merci.
mon berger. Jésus, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Jésus est, Jésus est. Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Jésus est, Jésus. Aïe, oh, mando. Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon roi. Tu es tout pour moi. On va commencer petit à petit, n'est-ce pas, Jésus? Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Jésus est. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh Mano. Jésus, tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Jésus est. Jésus est. Musique. Tu vas, tu vas. One more time. Look familiar when I play there. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Jésus, tu es ma résurrection. Jésus, tu es mon ascension. Alors, Aude, Oui. qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette musique-là? Ce qui m'a inspiré dans cette musique, c'est justement parce que Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Moi, je dis toujours que on peut m'enlever mes membres, on peut m'enlever le travail, on peut m'enlever les finances. Mais tant qu'on te laisse Jésus, tu as tout. Je suis tranquille. Ok, je pense qu'on va peut-être aussi rejoindre ton idéologie, peut-être aussi avec nos jeunes sœurs et frères qui nous regardent à travers les écrans de Campus Télévision. Je vous rappelle que nous sommes avec Aude Ghislaine Kamanga Dilo, Oui. voilà, qui vient nous parler de ses expériences personnelles en tant que chrétienne et servante dans une église. Le nom de l'église, c'est encore quoi? Ministère de la Réconciliation Ministère Internationale. de la Réconciliation Internationale. Il y a un chant chrétien qui dit « Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant ». Donc, je pense que peut-être pas de ce chant-là qui se sont inspirés, mais peut-être du Saint-Esprit en tout cas. On va passer à... on va passer dans une phase qui parfois fait pleurer certaines personnes. Et souvent, j'ai l'habitude de poser la question de savoir si on est prêt. Tu es prête, Aude? Je suis prête. Quelqu'un me l'a dit ici. Tout le temps, je le rappelle que chaque fois que je pose la question, qu'est-ce que tu es prêt? On me dit, tu es prêt. La première personne à qui j'ai posé cette question, je crois que c'est le premier invité de Fréquence Jeune. Je ne sais même plus combien de temps ça fait aujourd'hui quand je pose la question de savoir, tu es prêt? Il a dit oui. Quand j'ai posé la première question, alors ça a pleuré. Donc, on ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Alors, on va les chrétiens du particulier au général. Alors, quel est ton plat préféré? J'aime bien le coq. Le coq, il se prépare de deux manières, sucré ou Les deux. salé? Des deux. Oh là là. Donc, tant que c'est le coq, Je suis des dames. même si c'est le sel, même si c'est le Je sucre, suis des dames. même si on ne met même pas le sel ou le sucre, on prépare comme ça ça. devient compliqué. Mais c'est toujours le coq. Là, ça devient compliqué. D'accord. Ok, on va poursuivre par la deuxième question. Oui. Quelles sont tes multiples expériences de vie, c'est-à-dire la période où tu as été consciente, où tu as su que tu t'appelais Aude, où tu as su dire que j'ai faim, où tu as su dire que j'ai soif, j'ai sommeil, jusqu'à présent où tu es là maintenant pour voir la Aude ou la Ghislaine mature que nous avons devant nous. Parle-nous de cette expérience-là, de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé, des joies, des peines, des malheurs, des fous rires, ainsi de suite. D'accord. Expérience de vie. Les déceptions, ça ne manque pas. Hein. Oui. Et déjà, pas forcément les déceptions en amour. Donc, c'est-à-dire déception amicale, Oui. déception dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'Église et autres. Mais l'expérience dont je vais précisément parler, c'est l'expérience dans l'Église. Oui.
Je vois beaucoup de personnes qui sont découragées. Je vois beaucoup de personnes qui ont abandonné l'église en se disant non, j'y suis allée, on m'a blessé. J'y suis allée, on m'a trahi. J'y suis allée, on s'est moqué de moi, on m'a humiliée. Je vais dire que moi également, j'ai été trahie. J'ai été blessée, j'ai été humiliée. Au point où je me suis dit, mais c'est de quel Dieu qu'on parle? Il s'agit de quel Dieu qu'on sert si même dans l'église, on ne peut pas trouver de refuge. Et puis un jour, j'ai eu la grâce de rencontrer un prophète Vincent. Et ce jour, il m'a dit, je te comprends. Parce que justement, le découragement voulait déjà s'installer à moi à cause de ces différentes blessures et autres. Et puis, il m'a dit qu'on va dans l'église, on s'en va chercher le Dieu de l'église et pas les hommes. Et ce conseil, peut-être il l'a dit juste comme ça, mais ça m'a redonné du tonus en fait. Ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a redonné tellement de force. Peut-être même ce conseil ne venait pas de lui. Tout à fait. Tout à fait. Parce que j'étais vraiment découragée au point où je disais, si j'arrive encore dans une église, je vais chercher le fond de la salle. Du genre à côté de la porte. Dès qu'on fait, hey, j'ai déjà détalé. Dehors. J'ai déjà détalé. Alors ce conseil, cette expérience, c'est pour dire à quelqu'un, peut-être on t'a blessé dans l'église, peut-être on t'a trahi, mais comme ce prophète m'avait dit, je te le dis également aujourd'hui, va chercher le Dieu de l'église. Ne pas chercher les hommes. Parce que les hommes, ils sont faibles. Oui. Parfois, même sans le vouloir, ils vont te blesser. Que ça ne t'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Que ça ne t'empêche pas de suivre Dieu. Que ça ne t'empêche pas d'aimer Dieu comme tu veux l'aimer. Dis que Seigneur, si je suis dans cette communauté, si je suis avec ces chrétiens, si je suis avec ces personnes, si je suis avec cette famille, parce que la communauté chrétienne, c'est également une famille pour nous, peu importe ce qu'ils feront, peu importe ce qu'ils vont faire, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, Seigneur, rien ne va me détourner de toi. Oui. Rien ne va me faire baisser les bras. Rien ne va me faire devenir une personne que je ne suis pas parce que les autres ne se sont pas bien comportés. Ok. Si on reste là, peut-être ça pourrait être très long. Très long. Parce que j'ai envie de poser beaucoup de questions, mais bon. Il faut déjà qu'on se presse. Il y a déjà le temps qui nous tient à la gorge. Oui. Peut-être ça ressemble à la cravate que j'ai louée aujourd'hui. D'aucuns diront que, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il veut s'étrangler, mais bon, c'est pas ça. Je cherche juste à faire semblant d'être un peu beau. Voilà, Aude, on continue sur la prochaine question. Parle-nous un peu de la culture de ta localité. Déjà, tu es originaire d'où? De l'Ouest. De l'Ouest? D'où précisément? Je suis Bayangam. Bayangam. Oui. Ouh là là. Entre Banjoun et Batoufam. Voilà. J'ai une grande sœur qui s'est mariée à un Bayangam. Des personnes nobles. Des personnes nobles, valeureuses. Super. Alors, parle-nous donc de la culture Bayangam. Pour ma culture, je vais m'attarder sur un pan, vu que le temps nous tient justement à la gorge. Oui. Je vais parler aujourd'hui des valeurs culturelles. L'une des choses que j'aime dans mes cultures, l'une des choses que j'aime dans cette localité, c'est le respect des aînés. Oui. C'est le respect des aînés, la solidarité, le travail communautaire, l'hospitalité et surtout la transmission des valeurs. Oui. Donc voilà l'une des choses qui m'a très souvent marquée. Parce qu'il m'arrive même de me retrouver dans des groupes où on ne sait pas l'un et l'autre que nous sommes Bayangam, mais quand on voit au geste et puis le mot sort, je suis Bayangam, ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et là, je me dis, waouh, je suis fière d'être Bayangam. Peut-être aussi, je suis fière d'avoir une belle famille à Bayangam. Tout à ou alors fait. que les Bayangam ont une belle famille chez nous, je ne sais pas trop. Donc, vice-versa, nous sommes un. En fait, c'est ça. Bon, on va finir cette partie en une autre question. Oui, je ne sais pas comment tu vas la prendre. Oui. Tu dois répondre favorablement. Peut-être pas pour moi, mais pour les téléspectateurs. Oui, je vous écoute. Voilà, Aude, tu es une femme, tu as sûrement beaucoup à donner en amour. Que ce soit passionnellement, dans les relations amicales, en famille ou en communauté. Oui. Alors, parle-nous donc de tes expériences en amour. Les expériences en amour. Il y a ce verset qui me soutient beaucoup, hein. Parce qu'aimer, c'est pas facile. En fait. Aimer, c'est pas facile. En fait. Mais je me base toujours sur ce verset qui me dit, ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est ce verset qui me soutient, qui me soutient. Parce que aimer, c'est s'attendre aux trahisons, c'est s'attendre aux humiliations. Par moment, tu te sacrifies, c'est-à-dire tu marches même sur des braises pour rendre l'autre heureux, mais en retour, l'ingratitude totale, l'hypocrisie à la limite. Mais waouh! Mais quand je me souviens que Dieu me dit, ne te lasse pas de faire le bien, ne te lasse pas d'être charitable, ne te lasse pas d'aimer. J'ai dit, Seigneur, comme tu as parlé, je continue. Même si ça fait mal, même si c'est en pleurant, je continue. Alors, on comprend que plusieurs fois tu as été déçu. Tu peux nous parler, je ne sais pas trop, de ces plusieurs fois-là. Une seule de ces plusieurs fois-là. Une seule de ces plusieurs fois. Une seule de ces plusieurs fois. Surtout cette fois-là qui t'a fait mal, plus mal que toutes les autres fois. Cette fois qui m'a fait mal plus que les autres fois, c'est-à-dire que j'attendais, j'avais des projets, j'avais des programmes avec des partenaires. Ils étaient censés venir de l'étranger. Oui. Et là, j'avais mis tout le dispositif en place pour l'accueil et tout ce qu'il faut. Sauf qu'à ma grande surprise, ils sont arrivés, ont signé les papiers, ont fait tout ce qu'il fallait faire. C'est au retour que j'ai appris qu'ils étaient là et que les choses ont été faites. Et là, je l'ai très mal digéré. Très mal digéré. J'ai reçu ça, mais alors, c'est-à-dire marcher sous la pluie, marcher sous le soleil, les motos, les taxis, tout, pour mettre tout le dispositif en place. En étant sûr que oui, voilà un contrat qui arrive, voilà un marché qui arrive, vu qu'on en parlait depuis des mois, on en parlait depuis des années, c'est pas comme si c'était une surprise. Mais sauf que quand ils sont arrivés, à chaque fois que je demande c'est quoi le programme, j'ai été informée qu'ils sont là justement, mais quand je me dis, oui, ils sont arrivés aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, on va se voir pour parler affaires et tout. Non, je me suis déplacée. Non, j'ai eu un contretemps. Toujours des raisons, toujours des raisons. Au point, ils sont rentrés comme ça. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Ça alors? C'était dur, mais ça va aujourd'hui. Grâce à Dieu, ça va. Oui, 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 grâce à lui surtout, parce que j'ai choqué. Pour vous dire, j'ai choqué. Terriblement choqué même. Mais ça va. Alors, avec ces expériences, chères sœurs et frères, pourquoi ne pas aimer profondément, même si on te blesse? Alors, mesdames, messieurs, soulageons-nous avec un peu de bouffée d'air et imposons-nous une pause musicale. Track by Miel. O número Lamsi ou Lamsa Meli chamotu Mbope pingwang Mfid me vetsate Ngepe chandumba Tapeli chandumba Mbowa kekale Nundanda Nundanda Tanganlitia Basha Ndonga e Ojolantia Yeah Ndonga e Ojola Tanganlitia Basha Ndonga e Ojola Asha Ndonga e Ojola Tanganlitia Basha Ndonga e Ojola Asha Ndonga e Ojola Awo mengaba ngene nentajono Mbala benkanko No sejo pinji mendenyo O wela lewa Atagamisha mbamfora menchi Wo kombo wahalaja Ye no wumentela Songa mima ngensa meshamone Ye kanomba ntoma Kanomba ntoma Tanganlitia Basha Ndonga e Ojolantia Yeah Ndonga e Ojola Tanganlitia Basha Ndonga e Ojola
Ashandonge ojola Kangali chaba Ashandonge ojola Ashandonge ojola C'est vrai que je ne connais pas bien les paroles, mais bon, on parle là de la malédiction qui a été brisée. Alors, on va plus perdre assez de temps autre. Il faut qu'on continue et qu'on finisse, même Oui. pas continuer, mais finir. Oui. Alors, il y a le précédent invité qui était là, qui a laissé un défi. J'ai préféré ne pas le donner ce défi-ci à l'invité qui était là juste il y a quelques temps. Oui. Celui qui était là, c'était un jeune, un ingénieur d'affaires qui a laissé. Je lui ai posé la question que, mes gars, le défi que tu laisses là, ça a quoi y voir avec les affaires? Il me dit que non, Joseph, il faut laisser ça. Et puis, bon, voilà. Le défi, c'est quels sont les peuples les plus anciens du Cameroun? Je pense qu'il est très simple. Je crois que ce sont les pygmées. Tu crois ou c'est ça? Ce sont les pygmées. Ah, voilà. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous allez vous dire que non, mais comment quelqu'un peut poser une question et puis ne connaît pas la réponse? On dit que ce sont les pygmées et je pense que ce sont les pygmées. Et alors, vous, téléspectateurs, quels sont les peuples les plus anciens du Cameroun? On attend aussi vos réponses en commentaire. Alors, Aude, il est question aussi pour que tu l'aies. Il est aussi question pour toi de laisser un défi. Que diras-tu? Que laisseras-tu comme défi pour le prochain invité? Mais sois douce. Oui. Bah, pour le défi, on va rentrer dans la Bible. Que dit Oui. Galates 6 au verset 9? Que dit Galates chapitre 6, verset 9? Alors, le prochain invité ici viendra nous dire ce que Galates chapitre 6, verset 9 dit. Alors, Aude, on va se séparer. Hein? Oui. Oui, on va se séparer. On a passé plus de temps. Non, il ne faut pas pleurer. Ah, d'accord. C'est juste une séparation comme ça. Et puis, on se reverra quand tu Ouais, veux. Tu merci. pourras revenir. Je suis sûr que les téléspectateurs ont aimé ta présence avec nous. Bon, mais moi, Merci. comme j'ai aimé, hein. Merci. Voilà. Alors, Aude, tu vas t'adresser à la jeunesse en guise de conseil, de motivation. Que leur diras-tu? Le conseil que je vais donner à la jeunesse aujourd'hui, c'est mon slogan qui est « Ne jamais baisser les bras ». C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de challenges. Mais comme je dis, prenons du peu que nous avons pour en faire un don. Donc, que personne ne se décourage, que personne ne se dise il se fait trop tard, que personne ne se dise il est impossible pour moi de franchir cette barrière. Par la foi et avec la grâce de Dieu, on peut tout accomplir. Par la foi et avec la grâce de Dieu, on peut tout accomplir. Alors, Aude, tu vas rapidement saluer 5 personnes. La première, Le couple berger du ministère de la Réconciliation internationale, la prophétesse Antoinette et son époux, le prophète Samuel. d'accord, Antoinette et Samuel, prophètes, tous les Oui. deux. Oui, tout à fait. Oui. Et par la suite, Le couple Dilo. le couple Dilo. Oui. Et ensuite, le frère Simplice, Le qui nous frère. suit du côté de la France. Simplice du côté de la France. Salut à toi, frère Simplice. On sait que tu es avec nous, en train de nous écouter. Alors, plein de bonnes choses à toi de l'autre côté. J'espère qu'il fait très chaud, mais bon, achète-toi les lunettes de soleil, ça va aller. Après le frère Simplice, on suit par qui? La sœur Frida du côté du Canada. La sœur Frida du côté du Canada. C'est aussi que là-bas qu'il fait très chaud actuellement, voilà. Et pour finir, À tous les chrétiens du monde entier. à tous les chrétiens du monde entier. Alors, oh, tu as oublié de saluer une personne. Tu sais qui? Bah, dis-moi. Tes ennemis? Ah, je suis pas au courant d'eux en fait. Ah, t'es pas au courant d'eux? Oui, Oh là là! T'es pas au courant de tes je ennemis? suis pas au courant d'eux. Ceux-là qui te motivent à prier plus, ceux-là qui te donnent la force, c'est-à-dire de faire l'impossible avec Jésus. Je ne suis pas au Et tu dis courant que tu n'es d'eux. pas au courant d'eux. Je ne suis pas au courant d'eux. Bon, mais tu n'es pas au courant d'eux, mais eux, ils sont au courant de toi. Ça dit, tu leur adresses quelques salutations quand Non, même. dans ce cas, je préfère adresser mes salutations à tous les auditeurs de Campus TV. À tous les téléspectateurs de Campus Télévision, Aude vous salue très chaleureusement et très particulièrement. Tout à fait. Alors, Aude, on va se séparer. Merci à toi déjà, Merci Aude également pour Ghislaine l'invitation. Kamgadilo. J'ai été très fier, n'est-ce pas, de t'avoir reçu ici Merci. aujourd'hui. J'espère que tout le personnel de Campus Télévision, tous les membres de la rédaction et les techniciens
Tous ont été accueillants, Oui, j'espère. très hein, bien, j'espère. très bien, très bien. Et J'ai si été bien personne ne accueillie. t'a, vraiment, si personne ne t'a pas bien accueilli, dis-moi seulement, écris seulement le nom, Non, c'était donne-moi. top. Tout le C'était monde t'a top. bien accueilli. Oui, très bien. Ok, super, ça me rassure. Alors, c'était donc l'invité du jour. Merci à toute l'équipe technique et de rédaction de Campus Télévision. C'était Fréquence Jeune sur Campus Télévision. C'est vrai que la redondance revient à chaque fois. Une signature de Joseph-Marie Ndoumba. Restez en compagnie de nos programmes. Rendez-vous mercredi ou samedi, je suppose, hein, samedi prochain. Je pense que ce sera le premier samedi du mois de août. Et Tout à aujourd'hui, fait. c'était la dernière émission du mois de juillet. Alors, au revoir, juillet. Bonjour, août. D'ici là, nous sommes ensemble. Fréquence Jeune, le son de la relève sur Campus Télévision. Ah, ah,